sur le respect des horaires. Monsieur Francis Vercamer, pour le groupe UDI. Oui, merci Monsieur le Président. Les crédits de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances sont destinés à accompagner et résoudre les drames humains qui frappent nos territoires, surtout en cette période persistante de crise en France. Alors d'ailleurs, je précise que la plupart des pays européens en sont sortis. Le maintien de ces crédits pourrait être qualifié de positif si ils étaient accompagnés de réformes d'ampleur. Malheureusement, vous nous présentez, comme chaque année, un catalogue de mesures utiles, mais malheureusement insuffisantes pour garantir notre cohésion sociale. J'allais dire quasiment en mettant en opposition votre optique avec les politiques territoriales, notamment des départements ou des collectivités locales qui voient leurs moyens se réduire et ne pouvant plus accompagner cette politique nationale. Le groupe UDI tient à rappeler que la lutte contre la précarité et la pauvreté passe d'abord et avant tout par la lutte contre le chômage. Ce sont plus de 6 millions de Français qui sont touchés par le chômage, toutes catégories confondues. Et depuis l'arrivée de François Hollande, 1000 chômeurs par jour depuis donc son arrivée. Alors qu'il avait annoncé l'inversion de la courbe du chômage qu'on attend toujours. Certes, la baisse du chômage en septembre est une nouvelle positive sur le front de l'emploi. Néanmoins, les chiffres sont sans appel sur l'échec de la politique économique du gouvernement. Chez nos voisins européens, sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 437 000 en Espagne, 263 000 en Pologne, 195 000 en Allemagne, 162 000 en Italie, alors qu'ils augmentaient de 125 000 en France. Vous voyez la différence de politique économique entre les deux pays. Les progrès du budget 2016 se résument donc quasiment à l'introduction de la prime d'activité, qui se substitue à la fois à la prime pour l'emploi et au RSA activité. Nous étions réticents à la création d'une prime d'activité et nous avions proposé d'ailleurs de mettre en place une prime forfaitaire dégressive qui augmenterait le salaire net sans moduler les cotisations sociales. Malheureusement, vous avez persisté dans cet objectif qui, je vous rappelle, est d'un taux de recours de 50% des bénéficiaires potentiels. Ça veut dire que la solidarité en France ne concerne que 50% des plus démunis. De plus, les crédits affectés à cette mission, et en tout cas à cette politique, ne sont que de 3 950 000 €, alors que le rapport Sirugue lui-même, qui fait des signes de tête depuis tout à l'heure, précisait qu'il fallait 4 100 000 en 2016 pour tenir compte de l'inflation et de cette politique. C'est dans l'étude d'impact, M. Sirugue, que vous avez écrit vous-même. Nous serons donc vigilants sur cette politique et examinerons les premiers effets de ce nouveau dispositif à l'issue d'une première année de fonctionnement, donc à l'issue de l'année 2016. Mes chers collègues, cette mission ne nous apparaît pas à la hauteur de la menace que la crise fait peser sur notre modèle social. Et nous regrettons sincèrement que vous n'apportiez aucune solution globale et pérenne à la montée de la pauvreté et des inégalités. Notre unique source de satisfaction dans ce projet, c'est l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Il s'agit là d'un sujet qui tient particulièrement à cœur à notre groupe, et notamment à notre ancien collègue et président, Jean-Louis Borloo. En effet, nous n'avions eu de cesse que de demander à maintes reprises la publication des décrets d'application des articles 58 et 59 de la loi du 5 mars 2007, qui crée une aide à la réinsertion sociale et familiale pour les vieux migrants qui souhaitent effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. Il aura fallu attendre près de 9 ans pour que ces dispositions, pourtant adoptées à l'unanimité du Parlement, aient force de droit. En conclusion, nous ne nous opposerons pas à ce projet de budget, nous abstiendrons compte tenu notamment de cette dernière mesure et en raison surtout du message que nous voulons adresser aux plus démunis et aux plus défavorisés de France. Si, Véronique